Bonjour, bienvenue à notre première de Florescence. Mon nom est Mitsu. Et moi, Sarah. Florescence est un événement annuel glam où on reçoit une invitée spéciale, une essence unique parmi nous qui influence la communauté de près ou de loin. Son nom, c'est Brenda Barthélémy. Merci d'être parmi nous, Brenda. Donc, Florescence, c'est une occasion justement d'apprendre à connaître cette essence, d'apprendre à connaître cette invitée par sa personnalité unique, sa personnalité chaleureuse et qu'est-ce qu'elle dégage au travers non seulement de ses réseaux sociaux, mais de ce qu'elle fait au quotidien. Je m'appelle Brenda Barthélémy. Je suis la dernière de 5 filles. Je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Je suis maquilleuse aussi, professionnelle. Je fais de la peinture. Tu sais, je pourrais te dire que je suis une artiste dans l'âme. Puis j'essaie de mettre mon côté artistique dans tous mes chapeaux. Fait que je pourrais te dire que comme... You can call me a masterpiece. Ah ouais? Tu es aussi coach de vie. Ouais. Ça, je pense que ça, c'est plus une facette de toi qui est en arrière-plan. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que c'est très intéressant. Bienvenue en coach de vie là. Mais ça, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai toujours voulu aider les gens. Puis je pense que, tu sais, quand je travaillais chez Mac, il m'est arrivé plusieurs fois où je rencontrais des clients. Puis j'avais des conversations avec eux tout bonnement. Puis il y en a souvent qui venaient puis ils me disaient ah, tu sais, j'ai toujours voulu faire ci ou j'ai toujours voulu faire ça. Tu sais, maquiller quelqu'un, ils sont souvent sur une chaise, puis c'est souvent de la thérapie. Ils se livrent beaucoup. Puis j'ai eu beaucoup de retours par rapport à Brenda, t'as changé ma vie. Puis j'étais comme j'ai changé ta vie comment, tu sais. Puis des fois c'est une parole, exactement. Tu sais, de l'écoute active, puis des fois c'est seulement une parole. Puis je pense aussi le fait que j'ai vécu beaucoup de choses dans le passé, ça me permet d'être beaucoup résiliente, puis de montrer beaucoup de compassion and I care a lot about people. Fait que juste d'avoir ce côté-là en dedans de moi fait en sorte que j'aide les gens sans le savoir. On t'entend parler de la loi de l'attraction. J'ai grandi dans une famille catholique, donc on allait à l'église le dimanche, mais sans plus avoir une éducation religieuse derrière ça. Je pense que mes parents nous ont vraiment élevés avec la première valeur qui est l'amour. L'amour de soi et l'amour d'autrui également. Donc, tu sais, mes parents ont toujours été des gens généreux qui ont toujours ouvert leurs portes à tout le monde. Donc, la base de notre éducation a été, tu sais, l'amour, sans nécessairement comme... Le basé sur ouais, sur, tu sais, le fameux l'école, l'église, la caille. Non, comme it wasn't like that. Puis moi, après ça, comme quand j'ai grandi, tu sais, j'ai découvert l'église chrétienne. Puis j'ai vraiment aimé, tu sais, l'ambiance, l'atmosphère. Puis je pourrais te dire qu'à ce moment-là, comme à ce moment-là, j'étais devenue chrétienne. Comme je marchais à l'église, je faisais partie d'un ministère. I was a petite de l'éternel, OK? Comme I was like, damn girl, like, fervente. Ouais. Exactement. Puis je me suis fait baptiser. Puis, tu sais, ça a été au même moment où comme je me suis séparée du père de mon fils. Donc à ce moment-là, tu sais, Dieu a vraiment fait... Ouais, comme I can say que comme, admettons, tu sais, à ce moment-là, comme je vous dis, j'étais chrétienne, fait que comme je croyais en Jésus-Christ, puis ça a été la personne sur qui je mettais ma foi. Puis ça m'a vraiment aidé. Puis je lisais aussi beaucoup de livres à ce moment-là également. Ce qui m'a amené à lire aussi des livres sur la métaphysique, puis des trucs comme ça, puis la nature, la loi de l'attraction. Puis à ce moment-là, comme je vous dis, j'étais séparée. So I mean... Tu avais du temps. Ouais, and why not? Like, comme ma vie, j'étais déjà au fond du baril. I mean, girl, j'étais déjà au fond du baril. Fait que je pouvais pas être plus fond. Fait que j'étais comme, why not give it a try to like God or whatever. I needed help. Puis j'étais comme, ok, tu sais quoi? Let me try some Tu stuff. cherchais les ressources qui allaient t'aider justement de passer au travers. Exactement. Puis, une transition en fait. beaucoup. Puis, tu sais, je dirais aussi que comme, je me suis rendu compte aussi que comme, tu sais, quand je suis rentrée à l'église, je me suis tenue avec certaines personnes. Puis, at some point, j'ai fait une introspection par rapport à moi-même, puis je me rendais compte que depuis que je me tenais avec ces filles d'église-là, je jugeais plus. And I've never been that type of person. C'est comme je t'ai dit, comme mes parents nous ont toujours élevés to never judge a book by its cover, puis comme d'être là pour les gens. Puis comme je vous dis, tu sais, je viens d'une famille où c'est comme on a une sœur qui est schizophrène, comme I cannot be bougie, I cannot be... Tu peux pas te prendre pour une autre. Exactement. Ouais.
Puis rendu, à un moment donné, comme aller à l'église me faisait plus de mal que de bien. Parce que je sentais que je rentrais là et, girl, comme, my outfit was on point, I was putting my heels, my makeup and everything, puis j'étais comme, OK, comme... It was never enough. Ouais, puis après, j'étais juste comme, OK, but what if I wanna cry? Genre, comme ça, mettons, je me sens pas bien, puis comme, my people gonna be like, oh, why is she crying? Tu comprends? Puis j'étais juste comme, OK, that's not good for me. Fait que, à un moment donné, j'ai décidé de faire l'église à la maison, ce qui voulait dire de lire mes livres, d'écrire, la loi de l'attraction, de tout ce que tu dis à un poids. Fait que maintenant, je pourrais te dire que comme maintenant, à l'âge, avec mes 31 ans, je pourrais te dire que comme je suis quelqu'un de spirituel, tu sais, je crois en la nature, je crois à l'être humain, je crois aussi à, tu sais, le psychique aussi, tu sais, on est tellement des êtres, comment dire, spécial. Puis on vient avec beaucoup de choses. Puis je pense que juste de se limiter à la chrétienté, je pense que comme ça peut nous, comment dire, ça peut nous bloquer sur certains points. Puis il faut juste avoir une ouverture d'esprit, puis d'en prendre et d'en laisser également. Puis maintenant, tu sais, comme tu sais, en faisant mon cours de coach de vie, ça venait aussi avec une partie plus spirituelle. Donc il y avait la partie physique qui est le coaching de vie, et il y avait la partie Theta Healing, qui est vraiment de guérir spirituellement avec le subconscient. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le subconscient qu'on ne nous apprend pas nécessairement à l'église. Mais ça, c'est justement à la recherche de toi-même. C'est ça Exactement. que tu as fait ces découvertes-là. Exactement. Parce que tu en as vécu des choses et ça t'a poussé justement à te détacher genre de l'emblème en soi de la chrétienté pour te rechercher Exact. en ce qui a trait à la Exact. spiritualité sous une autre forme. Exactement. Fait que, tu sais, mettons, tu sais, pour moi, ma croyance à moi, c'est que Dieu est là, puis que comme, we all, like, on est tout un produit de sa création. Mais it's just like to be more open, puis de croire en what feels right for you and for your soul. Tu sais, je fais beaucoup de méditation aussi. Je m'assois beaucoup, puis je reste souvent en silence aussi, puis juste pour entendre des fois ma propre voix aussi, parce qu'il y a tellement de voix à l'extérieur, il y a tellement d'échos, il y a tellement de stimuli à l'extérieur que ça nous empêche des fois d'entendre notre propre voix ou d'entendre, tu sais, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Fait que juste sit down in silence, ça nous permet aussi de comme comprendre. Exactement. Dans une des épreuves que j'ai vécues aussi dans ma vie, tu sais, la dépression amène beaucoup de pensées négatives, beaucoup de pensées suicidaires, beaucoup de pensées très noires. Puis il y a eu un moment où ce que je croyais vraiment que, OK, ça peut pas être ça ma vie, genre, puis il y a eu un moment en 2008 où ce que j'ai vraiment pensé m'enlever la vie, puis c'était très fort, comme, pour de vrai, à ce moment-là, je savais la date, je savais quoi faire, I knew. Ok, c'était prémédité. Ouais, I was like, you know what, là, c'est beau, là. J'avais pas encore mon fils amené, j'étais juste comme, c'est beau, là, c'est ce monde-là. Puis comme je vous dis, je pense que je suis quelqu'un de très empathique aussi, fait que j'en prends aussi beaucoup sur mes épaules. Ouais, c'est comme les gens empathiques sont des éponges émotionnelles. Ouais, mais maintenant, tu sais, je pense qu'en 2008, j'avais peut-être 17-18 ans. I didn't know that I was an empath ou que j'avais ça en moi. Fait que je prenais souvent les sentiments des autres et je me les appropriais. Puis ça m'a amené à être vraiment comme dépassée par mes émotions. Puis je me rappelle cette journée où j'allais passer à l'acte, une de mes amies m'a appelé, ma meilleure amie dans le temps, elle m'a appelé. Puis elle m'a dit, Brenda, pour de vrai, je sais pas qu'est-ce que tu vis là, mais comme tu vas m'arrêter ça là, genre, it's like she knew. Ouais, fait que là, j'étais comme, OK, ouais. Fait que, ouais, I wanted to die, like, I mean, come on now. Fait que je pense que ça m'a vraiment juste aidé. Puis après ça, j'ai navigué sans nécessairement consulter, puis j'ai juste navigué through life. Puis je pense que j'étais juste en mode survie, puis I did what I had to do to survive. Ce qui était juste, like, tu sais, j'écrivais beaucoup aussi, puis je pense que ça m'a vraiment permis de me libérer. Mais il est arrivé aussi un autre épisode, tu sais, après la grossesse, où c'est comme... T'es dépassée. Ouais, t'es dépassée par un paquet d'affaires, tu dors pas, bébé fait juste pleurer. Ouais, il s'est passé une situation où c'est comme... Tu sais, des fois, quand le bébé, il pleure, à some point, genre, tu sais, pour de vrai, je veux pas excuser certains actes, mais je comprends. Oui. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, je tenais mon bébé, puis il me regardait, je le regardais, il pleurait. C'était comme je t'ai changé. Girl. T'as mangé. Comment? Je t'ai bordé. T'as dormi.
qui problème ou là? Tu Girl, poses j'ai vraiment même la fait une question chanson, comme là. qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait pour que tu ailles mieux. Exact. Je t'accommode toi. Exactement. Je me mets de côté pour toi. Exactement. Et t'es pas capable de rester tranquille? Exact. Oh, you exact, gonna learn exact. today. You're gonna learn today. I mean, at that point, je me rappelle, j'avais deux options. C'était vraiment, il y avait la fenêtre juste là. Right here. Puis je le tenais, puis je me rappelle, il me regardait, puis il faisait pleurer, il hurlait, puis j'étais comme, OK, soit que ce soir, tu vas traverser la fenêtre. It's not funny, but like, pour de vrai, les amis, on est transparents, c'était vraiment ça, puis dans ce temps-là, le père de mon fils travaillait de nuit, fait que j'étais toute seule avec le bébé, puis l'autre option, c'était de pleurer comme lui, ou même plus fort que lui. Fait que je l'ai regardé, nous deux, on a commencé à pleurer. Ça aide, c'était la Oui, pratique, oui. ça, en passant. Girl, il m'a regardé, il a fait comme, OK, it's me that's supposed to cry. Like, what you doing? Puis il a arrêté, puis je pense qu'on s'est juste endormi. Puis je pense que je l'ai expliqué, je l'ai dit, Kaden, comme, je pense aussi que c'est bon aussi de parler à son enfant, okay, puis d'expliquer que, comme par quoi qu'on vit aussi. Puis, tu sais, il y avait quelques mois, là, and I was able to, like, talk to him and be like, OK, you know what, I'm tired. So you will need to, tu dois m'aider un peu, non? Voilà. Le moment que j'ai vraiment réalisé que j'étais en dépression, c'est que j'étais assise sur la plage en Jamaïque et je pleurais ma vie. Je me rappelle, j'avais une robe rouge, j'étais sans maquillage, j'étais sans gaine. Comment on est en Jamaïque? Right? T'étais au plus bas, là. Right, là, j'étais comme, OK, comme, j'étais sur le bord de la mer and I was trying, puis elle était comme, ma cousine m'a regardé, elle m'a dit, OK, comme, girl, like, t'es en Jamaïque, là, comme, mais c'était ton... ça, là. Ouais, fait que là, j'ai su que ça allait pas, puis j'ai comme, j'ai décidé de consulter aussi, puis ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Puis je pense encore une fois que comme il faut nous donner cet espace-là de pouvoir en parler. Et de prioriser aussi la consultation Oui. individuelle. Exactement. Parce que Qui est encore tabou dans notre communauté. Ouais, c'est à travailler. exactement. D'où pourquoi on en parle. Exactement. Puis je pense que comme beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi en vie, puis c'est très normal. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de manuel d'instruction à la vie. We're all trying to navigate into life without instruction. So puis il y a du monde qui ont ces ressources-là qui peuvent nous aider justement à passer à travers certaines épreuves. Donc il faut en parler. Puis il faut pas avoir honte aussi de se montrer vulnérable. C'est une force. Merci d'avoir partagé ça. C'était le côté le plus triste du segment, mais c'est bon, là, on recommence, hein? On est content. Ça, en fait, tu sais, dans la vie, on vit toutes sortes d'épreuves, de stress, surtout en plus avec la pandémie qui vient de passer et tout. Mais je trouve que c'est tellement bon pour vrai de prendre cette initiative-là, de pouvoir en parler, puis que vous me donnez cet espace-là pour pouvoir raconter un peu qu'est-ce qui m'est arrivé. Parce que vous voyez la Brenda forte et tout, mais ça n'a pas été toujours le cas où j'ai vécu beaucoup de trucs dans ma vie. Puis si on y va chronologiquement parlant, tu sais, à la base des bases, je suis la dernière de 5 filles, puis ma grande sœur, elle souffre de schizophrénie. Donc, c'est un sujet qui est très, très, très tabou dans notre communauté. Juste ça, c'est un traumatisme en tant que tel. Ensuite de ça, j'ai vécu avec de l'eczéma. Donc, c'est vraiment des grosses plaques qui amènent beaucoup de démangeaisons. Et ce qui amène aussi que j'ai été intimidée à l'école. Beaucoup d'intimidation, OK? J'ai un message à dire dans ce moment-là. C'est ça, non, ça, j'ai vécu beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune. Tu sais, on m'appelait peau de crocodile ou peau de serpent quand j'étais au primaire. Puis ensuite de ça, une des plus grosses épreuves que j'ai dû vivre aussi, c'est le décès de mon cousin. Mon cousin s'est fait assassiner quand lui avait 24 ans. J'avais 10 ans à ce moment-là. Donc, encore une fois, un sujet très tabou dans la communauté où c'est le deuil, très tabou. Donc, j'ai pas pu vraiment véhiculer mes émotions. Donc, au secondaire, j'étais pas très facile. J'allais dans une grosse polyvalente, puis j'étais un peu délinquante. Donc, c'est bon, tu sais. Donc, on voit dans tes réseaux que tu aimes voyager. Tout a débuté 6 mois après l'accouchement. En fait, mon bébé avait 6 mois et moi et son père, on a décidé d'aller voir sa famille qui habitait dans le temps à Miami. Fait qu'on est parti là-bas. C'était mon premier voyage, ma première fois que je prends l'avion. Ça, c'était en 2014, si je me trompe pas. On partait pour 17 jours. Le voyage, c'était vraiment wack. Pour de vrai, comme si maintenant, on me dit on retourne à Miami, je suis comme ça me tente pas parce que j'ai pas aimé mon voyage, OK? Puis une semaine après, je partais en Jamaïque pour les 30 ans à ma sœur. Fait que c'était mon cadeau d'accouchement aussi. Ouais. Fait que là, finalement, comme je te dis, c'était le 30 ans de ma soeur, puis tu sais, j'ai 4 grandes sœurs, fait que c'était un voyage avec toutes mes sœurs et leurs amis. Fait qu'on était un groupe de 8 filles, puis... Pas trop de drama, tu sais, entre Non, femmes, non, des non. fois.
Mais, tu sais, chacun était là pour des raisons différentes. Moi, je venais de faire un 17 jours à Miami que j'avais pas aimé mon voyage. C'était what, OK? You needed to level up, Girl. kind of thing. Puis en plus de ça, je pense que ça venait, tu sais, Forever 21 Plus venait d'arriver à Montréal. Fait que j'avais des vêtements. T'étais prête? Ouais. I was like, OK, comme, it's my time to shine. Puis, tu sais, directement quand t'es arrivé là-bas, j'ai dit, les amis, on était là pour des raisons différentes, OK? Fait que, tu sais, la piqûre, elle s'est faite à ce moment-là, en Jamaïque. Puis, veut pas, tu sais, c'était un pays, c'est la première fois que je rentre dans un pays où c'est comme la majorité était des gens de couleur. Ouais. OK? Oui. Fait que j'étais arrivée là, puis I felt like home. Puis je voulais plus revenir, je voulais plus revenir, les amis, vous comprenez pas? Ça reste comme Haïti. Ouais. Puis en même temps aussi, je pense aussi que comme, tu sais, j'ai l'air confident and all, mais mon voyage en Jamaïque m'a vraiment donné un autre boost de confiance, de confidence, because... Parce que quand tu te promènes dans la plage, Girl. ou bien à la piscine, là, tu vois vraiment toutes sortes de choses. Voilà. Hein? Parce que l'affaire, faut dire aussi que comme, tu sais, admettons, tu sais, ici, à Montréal, j'étais considérée, tu sais, j'étais dans le rouge. Tu sais, quand je vais de voir le médecin, t'es dans le rouge un peu, tu sais, t'es... Madame, votre poids, tu sais. Faut travailler sur ça. Tu comprends? Mais t'arrives en Jamaïque, là. T'es healthy, là. Girl, t'arrives... Non. T'arrives en Jamaïque, puis t'es comme... Oh, girl, with your coconut chip. I'm like, okay. I felt like home. I felt like... Puis comme tu sais, je veux pas, comme je vous ai dit, j'étais 6 mois après la grossesse. Fait que j'avais encore mon poids de grossesse. I still have it today. No, I'm kidding, I'm just fat. No, I'm kidding. Mais dans le sens que, tu sais, en Jamaïque, OK, ça a été... I felt good. Dans ma peau, j'étais bien. Fait que je suis revenue à Montréal with a whole lot of confidence, OK? Puis, I felt good about myself. Puis, j'étais comme, OK, non, à partir de maintenant, and no way, and no kid. Hein, maintenant, 2 voyages minimum par année. Depuis 2014, je fais au moins minimum 2 voyages par année. J'étais en Haïti, j'ai été en France, en Italie, en Grèce, à Puerto Rico, à Cuba. Ouais, en Turquie. Globetrotter. Ah, seulement. fait le tour. J'ai fait le tour, vraiment. Tu sais, pour mes 30 ans, tu sais, je voulais aller en Thaïlande et en Indonésie, mais avec tout ce qui s'est passé avec la COVID, ça n'a pas pu arriver. Puis oui, c'est encore quelque chose que tu planifies. oui. Ok. Ouais, puis je veux aller, tu sais, au Sri Lanka, je me limite pas du tout. Je veux vraiment aller comme, admettons, parce que je me dis que comme, tu sais, les voyages, c'est une richesse. Quand tu voyages, OK, tu sors de qu'est-ce que tu connais, puis ouais, puis tu apprends aussi sur les gens, tu sais. J'essaie de, quand que je voyage, j'essaie de tu sais, oui, il y a le côté hôtel and it's fun, mais j'essaie aussi de, tu sais, d'aller toujours with the local, exactement, tu sais, d'apprendre, faire des activités qui vont te faire apprendre sur la culture. Ma question aujourd'hui, ce serait, toi, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te motive dans la vie? Je te dirais que je pense que la vie en tant que telle me motive. Tout ce qui est nature, tout ce qui est l'être humain, tout ce qui nous entoure, je pense qu'on peut trouver de l'inspiration dans ça. Ensuite, il y a des personnes aussi spécifiques qui m'inspirent. Je pense que les 2 premières personnes qui m'inspirent, c'est mes parents. Mes parents sont ensemble depuis comme 40 ans, puis mon père a 80, mais je pense que vous l'avez vu aussi sur les réseaux sociaux. Tu sais, mon père est toujours en train de faire des pranks, il garde encore son cœur d'enfant. Donc, je pense que c'est ce qui me motive aussi, être qui je suis, ma mère aussi. Mon fils me motive aussi beaucoup. Mon meilleur ami me motive aussi beaucoup. Ma nièce, ma famille. Fait que je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de personnes. Dernière question, parce que nous, on aime ça parler. Tout le monde connaît Varda. Oui, donc j'ai commencé à maquiller Varda. Elle a été invitée à une émission dans laquelle que je maquillais, pas te mentir, où ce que je maquillais Shelby, Katie et Irdance. Super émission, by the way, genre, c'est une super émission, puis tu fais super bien ça. Merci. Mais je suis la saison et tout ça, puis c'est tellement une belle initiative, là. En tout cas, Ouais. shout out, pas te mentir. Non, fait que c'est ça. Fait que je te dirais que comme tu sais, Varda, elle a été une des invitées, mais je l'avais pas maquillée à ce moment-là. Puis elle avait vu, je pense, comment que j'avais maquillé les autres. Puis elle était comme, OK, non, you know what? Je fais un documentaire, je veux que tu sois la maquilleuse en chef. Donc c'est parti de là. Sinon, j'ai maquillé Jenny BSG. C'est une chorégraphe belge. Ouais, elle a 1,4 million de followers. Nous ça, alors. Voilà, du coup, écoute, tu rien trop. Fait que c'est ça, fait que. Merci, quoi. Ouais, mais c'est arrivé, encore une fois, c'est arrivé out of nowhere. Puis je pense encore que ça vient de whatever you believe in, it will happen. Puis je pense que quand tu gardes ton esprit ouvert. Vers toi. Exactement.
Exactement. Planifié, là. Exactement. Toi, tu t'es Moi, on m'a dit, appelé dimanche, on m'a dit, Brenda, il y a une maquilleuse qui a annulé, Jenny, est-ce que tu peux la maquiller demain? Puis j'ai dit oui, j'étais disponible cette journée-là. J'étais la maquiller, puis c'était pour le cover magazine de le magazine, l'officiel India. Fait que c'est ça, merci. Girl, mais keep on going, Merci. keep on shining. Je sais pas si tu voulais finir avec un mot, ça. En fait, premièrement, j'aimerais vous dire merci de nous avoir écoutés. Merci à Brenda d'être venue, Merci à une vous. femme extraordinaire, a superwoman, a masterpiece. Vraiment. C'est plaisir de t'avoir avec nous. Puis écoutez, c'est sûr qu'après le tournage, nous, on n'a pas fini de parler. Ouais. On ne fait qu'apprendre à se connaître. On vous dit merci. On vous dit à l'année prochaine pour une nouvelle essence à découvrir. Donc, c'était Florescence, première édition. Merci.